Le saut d'obstacle, moi j'adore ça. J'aime la sensation, la vitesse, l'adrénaline, bref c'est vraiment un sport génial. Pour ceux qui ont peur en revanche, ce n'est pas une partie de plaisir. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je vais vous donner toutes les astuces pour dédramatiser le saut d'obstacle. Ah, bonjour Laurane. Salut Kitri. Bon alors Laurane, il paraît que tu as peur à l'obstacle. Un petit peu. Récemment, j'ai fait quelques chutes dès que les obstacles montent à 1 mètre, 1 mètre 5. Okay. Ça m'effraie et je ne sais plus comment aborder l'obstacle. Je me fige et du coup, le cheval, il pile et moi. D'accord, je vois bien de quoi il s'agit. Ne t'inquiète pas, j'ai pensé à plein de petites choses qui devraient te décontracter. Première chose pour dédramatiser l'obstacle, c'est en parler à votre moniteur qui vous trouvera la monture adaptée pour que tout se passe au mieux. D'ailleurs, Laurane, je vais te montrer la tienne. On y va ? Allez. C'est celle-ci, c'est la jolie Naïve. Bonjour Naïve. Voilà, c'est une jument qui a 12 ans, qui nous est prêtée par Sylvie, qui est l'instructrice du centre équestre Bayard UCPA. Avant que tu la prépares, je voudrais te faire un petit exercice à pied dans la carrière. Je te suis. Allez, on repart. Ce qui est important quand on ne saute pas plus d'1 mètre, c'est de faire confiance à son cheval qui, en liberté, est tout à fait capable de sauter sans cavalier. S'il y a un tronc d'arbre, il va le sauter. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise foulée. Ça arrive près, il va prendre une petite foulée près, ça arrive loin, c'est pas grave. Mais le cavalier doit rester le plus neutre possible. Ça, c'est de la théorie. Passons à la pratique. Je t'ai préparé le super cavalier. On va te le mettre sur les épaules, c'est toi qui vas faire le cheval. Et je voudrais que tu sentes, que tu imagines ce que ton cheval va ressentir quand toi tu perds l'équilibre en arrière ou quand tu te penches fort en avant. Bref, quand tu paniques, ça a une influence sur ton cheval, donc une influence sur le saut. Et ça peut conduire à la catastrophe. Allez, à cheval. Tac. Bon alors, ça donne quoi en termes de sensations? C'est impressionnant. Dès qu'il part vers l'arrière, on est vraiment basculé vers l'arrière. D'ailleurs, tu as touché la barre. Ça m'a déstabilisé. Et pareil, quand il part devant, tout le poids part sur les épaules et on est vraiment déstabilisé. Je comprends maintenant ce que le cheval il doit ressentir. Eh bien, parfait. Donc maintenant, à cheval, et on va travailler ça, que tu sois le plus neutre possible pour le laisser faire. Enfin, la laisser faire en l'occurrence. Ok? Allez, à cheval. Alors Laurane, ça va? Pas trop stressée? Un petit peu. Bon, très bien. On va essayer de penser à l'exercice du nounours. D'accord. Et à travailler une position neutre. Pour ça, comment y arriver? On imagine qu'on est fait en différents blocs. La tête, le buste et ensuite tout ce qui est hanches et pieds. Les blocs vont s'empiler. Donc ne pas décaler un bloc, souvent on a tendance à avancer le cou comme une tortue, d'avoir les épaules reculées. Non, on reste complètement aligné. D'accord? Donc ta tête, les épaules, les hanches. Et voilà, tes talons sous les hanches. D'être bien droit. Ça va te permettre d'être centré au milieu de ton cheval. D'accord. Voilà, la même chose au galop dans l'autre sens. Très bien. Bon alors, j'ai pu observer 2 choses. Première chose, ton regard. D'accord? Tu focalises vraiment sur l'obstacle. C'est-à-dire qu'on voit que tu dis ça y est, c'est le problème s'approche, etc. Donc, comme tu focalises, le regard, c'est ce qui va orienter tout notre corps. Deuxième chose, c'est que tu te dis ça y est, c'est le moment, il faut qu'elle décolle, et tu mets un petit coup pour te dire est-ce qu'elle va bien décoller. Tu as une réception du coup qui est un petit peu en bazar. Donc on va essayer de travailler d'abord le regard, de regarder le haut des arbres, comme s'il y avait un ouistiti dans les arbres. Donc l'idée, ça va être vraiment d'exagérer. Au lieu de regarder le sol, tu oublies et tu regardes les arbres. Ça va te réaligner la tête par rapport à ton bloc. Super! La même chose dans l'autre sens. Très bien. Impec. Là, je suis contente de toi parce que tu fais l'effort de lui faire confiance. On va travailler un autre exercice. Cette fois-ci, quand tu vas passer l'obstacle, tu vas regarder à l'opposé, comme si quelqu'un t'appelait. Loin, loin, et je tourne et je fais rien du tout. Très bien, super. Quand on est capable de détacher son regard, on reprend conscience de tout l'environnement, on retrouve son équilibre. Je
te sens encore un petit peu crispé, donc on va essayer de travailler sur ta respiration. Et pour ça, je vais te demander de chantonner. Parce que quand on chantonne, on est obligé de respirer. Et quand on respire, on oxygène son cerveau. Du coup, tu restes lucide sur tes barres, lucide sur ton parcours. Donc tu vas chantonner droit, au milieu, et je n'y pense plus. Sur l'air que tu veux, je te laisse choisir. Droit au milieu et je n'y pense plus. Droit au milieu et je n'y pense plus. Parfait, recommence. Droit au milieu et je n'y pense plus. Droit au milieu et je n'y pense plus. Bon bah super. Là tu as joué le jeu, donc tu vois que quand tu es neutre, tu laisses tout le loisir à ta jument de prendre la décision. Le but pour toi, c'est vraiment d'accumuler un maximum d'expériences positives qui vont te placer dans un cercle vertueux et ça te donnera envie de sauter encore plus d'obstacles. D'accord. Et dernier petit conseil, pour toi Laurane, mais pour tous ceux qui ont encore une petite appréhension comme ça à cheval, un moyen simple, c'est d'acheter un gilet de protection. C'est tout bête, mais d'un point de vue psychologique, quelquefois, ça suffit aussi à ce que cette petite appréhension qui te reste disparaisse. Allez, on rentre ? On y va. Qui est bien ma bibiche. Mes bibiches.